9 ans après avoir quitté le JT de TF1, Patrick Poivre d'Arvor affirme avoir tourné la page. Patrick Poivre d'Arvor a longtemps été l'une des figures phares du journal télévisé de TF1. Mais depuis son éviction, le présentateur est resté plutôt discret jusqu'à aujourd'hui. Il s'est récemment confié sur son départ de la première chaîne. Avant son éviction de la première chaîne, Patrick Poivre d'Arvor a été le visage du JT durant de longues années, entre 1987 et 2008. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services sur TF1, le présentateur a été évincé du journal télévisé de 20h, remplacé par Laurence Ferrari. Un départ inattendu et quelque peu controversé. Et si après ce départ, Patrick Poivre d'Arvor est resté plutôt discret il officie désormais sur CNeW avec l'émission littéraire Vive les livres, et au micro de Radio Classique le présentateur revient aujourd'hui sur son éviction. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est toujours aussi bouleversé par la décision du groupe. Depuis mon départ, je me suis juré de ne plus le regarder, a-t-il confié au Point. Je ne veux pas être dans la comparaison, je m'informe autrement, par les journaux, tweetés ou en picorant l'actualité sur les chaînes d'infos en continu, NEL ou BFM. Je suis passé à autre chose. Désormais comblé avec d'autres projets plus personnels et notamment l'écriture de divers ouvrages Patrick Poivre d'Arvor ne semble pas regretter son départ, même si les premiers mois loin des plateaux ont été difficiles à gérer. Je serais bien stupide de me plaindre aujourd'hui, a-t-il ajouté. Pendant quelques mois, on regrette de ne pas être au poste, bien sûr, car on est encore sous perfusion de l'actualité. Mais je n'ai pas déprimé, au contraire, j'ai embrassé tous les champs des possibles, mettre en scène des opéras, faire des récitals, monter sur scène, réaliser un film. Je n'aurais jamais pu faire tout cela si j'avais continué à présenter le JT. Patrick Poivre d'Arvor vient d'ailleurs de publier un nouveau livre, intitulé Éloge des écrivains maudits. Le journaliste y raconte la vie de 80 écrivains maudits, entre leur quotidien mouvementé et l'écriture de leurs romans devenus des chefs-d'œuvre.